Hey! Aujourd'hui on va parler d'un random booster. On va bien entendu parler du random booster de Hell Reaper. Avant de parler de Hell Reaper, on va parler de Rhino Reaper, qui offre du coup des nouvelles pièces comme Rhino, le log chip qui est au milieu, l'Assist Blade Charge, le Ratchet 455, suivi de Dot. C'est une toupie qui peut être intéressante, c'est la deuxième price bay de ce random booster là, donc si vous voulez l'acquérir, ça sera forcément en achetant le random booster. Peut-être que c'est un teaser à une future baie pour Chopan. En attendant, voilà, on a que ça en termes de pseudo-évolution pour la toupie de base de Rhino Horde. Je ne pense pas que Rhino Reaper soit la nouvelle toupie de Chopan. Je pense que c'est vraiment une toupie pour être promotionnel comme on a pu connaître sous Beyblade Burst, c'est-à-dire que parfois ils nous mettaient des secondes price bay qui n'appartenaient pas forcément à des personnages, mais qui étaient juste là pour teaser des nouvelles pièces ou créer de l'exclusivité sur certaines pièces. Malgré tout, dans cette vidéo, on va se concentrer sur Hell Reaper. Hell Reaper est disponible avec l'Assist Blade Turn, ainsi que le Ratchet 470 et un nouveau beat qui s'appelle Kick. C'est l'évolution de toutes les toupies de Kazami Bird qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Hellsight, Hellchain et Hellhammer. Et maintenant, du coup, on a Hell Reaper. Elle reste dans la lignée de type équilibre, donc on est plutôt content. Après, le truc, c'est qu'avec ces toupies, j'ai vraiment une sensation de déjà-vu. Et j'ai réfléchi à pourquoi j'avais cette sensation de déjà-vu, et en fait, ça me fait vraiment penser à Garuda. C'est-à-dire que cette toupie est bonne dans plusieurs domaines, mais elle représente vraiment le toupie de type équilibre par excellence, comme Garuda. Et je trouve que cette toupie est plutôt réussie en soi, mais je la trouve pas mauvaise, je la trouve pas hyper bonne non plus. On va parler du Main Blade Reaper. Reaper, c'est un Main Blade de type équilibre par excellence, c'est-à-dire plutôt circulaire, avec quand même un gros aspect offensif-défensif, mais son aspect circulaire et tout fin lui permet de maximiser son endurance. Globalement, je pense que Reaper peut être réutilisé dans plein de domaines, notamment le style défensif. Malgré tout, ça reste une bonne pièce. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est surtout son Assist Blade qui peut changer de mode turn. C'est-à-dire qu'il peut s'emboîter de cette manière-là, mais aussi on peut le déboîter assez facilement. On peut ainsi le changer de sens et pouvoir customiser notre toupie comme bon nous semble. Ça nous permet de renforcer certains points de contact, ou bien favoriser son équilibre. Turn sera une pièce assez intéressante, je pense, pour des toupies qui ont un petit problème d'équilibre, ça lui permettra d'un peu mieux se stabiliser. Si on ajoute à Turn une certaine hauteur, ça peut permettre d'accentuer les points d'impact sur l'Assist Blade directement et non sur le Main Blade, ce qui est plutôt un avantage, et surtout protéger le Ratchet. Turn, par exemple, avec un Ratchet 9, ça peut être vraiment intéressant, et je pense qu'il va être très utile pour le protéger et éviter au maximum les bursts. Globalement, ce blade reste plutôt bon, parfaitement équilibré comme je vous le disais. Je pense que ce blade n'est pas forcément mauvais, juste il est bon dans plusieurs domaines comme le type équilibre le recommande. On va parler maintenant de 470 qui a un bon ratchet aussi. Après, la lignée des 4 n'est pas la plus favorisée, souvent je vois plutôt les 3 ou les 5 qui sont favorisés, sans parler bien entendu des 9. Personnellement, je trouve que la lignée des 4 est plutôt pas mal pour favoriser une certaine stabilité. Après, c'est sûr que c'est pas le plus optimisé. La hauteur 70, vous connaissez à me connaître, c'est vraiment ma hauteur préférée, c'est ce qui nous permet de vraiment changer de style de jeu assez facilement, en variant soit l'aspect incliné de la toupie si on veut faire des attaques un peu plus upper. Je trouve que les Ratchet 70 sont un parfait mélange et un parfait équilibre dans la méta. Après, ils ne sont pas souvent utilisés, ça reste quand même la lignée des 60 qui sont le plus utilisés. Après, attention, plus on descend en hauteur, plus on risque l'auto-éjection ou bien l'auto-burst. On continue avec Kick, qui est du coup un nouveau beat qui est plutôt sympatoche. En fait, j'ai été assez surprise, je m'attendais pas à un beat aussi mobile mais aussi contrôlable. Je m'imaginais quelque chose comme Taper qui rendait le jeu assez très mobile au début, puis un peu imprévisible par la suite. Et je trouve que Kick reste malgré tout assez utilisable et facile d'accès. Je pense que c'est un beat qu'on pourra facilement retrouver dans plusieurs combos. Il favorise aussi bien l'endurance qu'aussi bien la mobilité. Donc si on rajoute à Kick justement une custom de style un peu défensif, je pense qu'on peut avoir de belles choses. On peut aussi jouer sur de l'attaque répétée, et ça c'est plutôt pas mal. Malgré tout, qu'est-ce que je pense de cette toupie? Et bah écoutez, encore une fois, je suis pas très surprise de la qualité de cette toupie. Encore une fois, elle me fait beaucoup penser à Garuda, je ne suis pas forcément déçue par Hell Reaper, je ne suis pas non plus satisfaite, juste qu'elle est une bonne toupie. Elle offre des bonnes pièces, et en soi, elle est plutôt jolie. Donc soyez compréhensifs aujourd'hui avec le type équilibre qui est plutôt bien respecté, et justement, c'est la seule chose qu'on demande à Takara. Ils ont tendance à faire des choses un peu plus originales avec le type défense, endurance et attaque, et c'est sûr que le type équilibre, comme il regroupe
ces 3 types-là, et bah forcément on a un mélange parfait de chaque chose, ce qui fait que la toupie reste plutôt mid malgré tout. Quand je dis mid, ça veut dire au milieu de tout, comme le type équilibre. Avec Garuda, on avait vraiment cette même sensation, c'est-à-dire d'avoir une bonne toupie malgré tout, qui pouvait offrir des bons combos, mais qui n'étaient pas non plus des bons combos performants, puisque les pièces qu'elle ajoutait étaient certes intéressantes, mais plutôt moyennes. N'attendez pas de Hellripper quelque chose d'hyper incroyable, attendez juste à une toupie qui vous satisfera pour la base qu'elle vous permettra d'accéder, mais elle ne fera pas plus, au même titre que Garuda. Je reviens vite fait sur la Rhino qui est juste incroyable, elle est vraiment beaucoup trop belle, les couleurs etc, elles sont merveilleuses, je ne sais pas si ça sera l'évolution de Rhino Horde, mais en attendant je trouve que cette toupie est très jolie, donc si vous hésitez, sincèrement n'hésitez pas trop longtemps, elle est vraiment magnifique. La prochaine fois on parlera de Scorpio Spear.